Ça se voit quand même. Ah ouais. Alors aujourd'hui nous avons arraché une parcelle de 4 hectares. Donc nouvelle machine qui est arrivée au début du mois de septembre, que nous avons mis en route il y a une semaine. Donc c'est une machine de 2007 qui a été rénovée chez Roport. Donc là aujourd'hui on va démarrer par faire le plein avant de partir. Alors depuis la création de la CUMA, on arrache des betteraves. Et on est passé des chantiers décomposés, enfin manuels, décomposés, automotrices, et depuis 10 ans maintenant nous sommes en intégrale. Nous venons de changer notre intégrale cette année pour passer à un gros modèle. Le groupe betterave regroupe environ une vingtaine d'adhérents. On arrache aujourd'hui entre 300 et 330 hectares suivant les reports de l'année. Et sur une moyenne de parcelles, je dirais de 4 hectares, avec des parcelles qui vont de 60 arts, comme partout, jusqu'à 15 hectares et plus. Alors nous, au niveau de la CUMA, au niveau de l'organisation, on demande les dates de planning d'usine d'enlèvement de dépôts, et en général, on aime bien anticiper, donc on arrache toujours au minimum avec, sauf en début de campagne, mais avec 10 à 12 jours d'avance par rapport à la date d'enlèvement. Bon, on va avancer au champ. Alors là, c'est le chauffeur de la CUMA qui est sur la machine, et je vais le remplacer après parce que comme il est double actif, il a aussi l'activité sur son exploitation. C'est la parcelle d'un adhérent qui aujourd'hui fait de l'ensilage de maïs chez un collègue, donc c'est le chauffeur de la CUMA qui vient transporter ses betteraves. Et sinon, en général, les adhérents, on demande à ce que les adhérents soient là sur la parcelle, au moins à la mise en route de la machine, pour qu'ils nous confirment que le réglage de la machine au niveau du décolletage ou de l'effeuillage leur convient. Ouais, mais plus c'est haut là, plus tu remontes, hein, c'est ça. Hein. Le 15, je déterre, 14, je renterre. Là, on vient d'avoir 30 mm avant-hier, mais on est à la limite de la date d'enlèvement du dépôt, donc on est obligé d'intervenir. Donc forcément, on va nettement moins vite, on augmente la vitesse des turbines. Alors si je reviens sur l'organisation des chantiers, où l'avantage qu'on trouve à être en CUMA, c'est que on a énormément de souplesse dans notre organisation parce qu'on n'est pas surchargé au niveau quantité de travail sur la machine. Ça, c'est un choix qu'on voulait avoir. Et par exemple, il y a 2 ans, on a eu un épisode pluvieux qui a duré 12 jours. On n'a pas pu arracher de betteraves pendant cette période-là. Et après, on a fait le choix d'attendre encore 4 jours que les conditions s'améliorent. Et on s'est mis à tourner jour et nuit en se remplaçant. Et en 8 jours de temps, on avait rattrapé notre retard. Bon, on a fait du bon travail et tout le monde a été content. Bon, les entrepreneurs qui sont très surchargés et ont forcément travaillé dans des plus mauvaises conditions. Alors moi, ce que je vais attendre, c'est que en fait, une partie de la trémie soit pleine. À ce moment-là, Michael me donnera un coup de gyrophare pour que j'approche à côté de lui pour justement vider la trémie. Voilà. Qui existe depuis 60 ans, qui aime bien travailler ensemble, et voilà, je pense qu'on fait d'énormes progrès, on échange des techniques, on se donne des coups de main au niveau des transports. Parfois on va charrier chez un voisin parce que ce jour-là il n'est pas libre et il vient vous le rendre 2 jours après, chose qui est difficilement envisageable en entreprise.